Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un petit haul de la boutique Journal C. C'est un partenariat qui m'a été renouvelé ce mois-ci, donc trop contente. C'est parti, le plein de nouveautés. Yes! Jolie boîte, vous avez vu, une boîte automnale, très sympatoche. On a toujours la belle petite carte de chez Journal C et vous avez vu, c'est orange vêtu. Et voilà, vous avez vu, on y va, c'est parti. Pour commencer, j'ai pris ce sticker book avec que des phrases. C'est en anglais, mais Google Traduction est notre ami. Vous prenez en photo et ça traduit directement. Nous avons des petites phrases ici en doré, des mots, des phrases. On a même des petits mots en français, en fond noir, écriture dorée. On en a beaucoup, ça c'est génial. Hein. Pour ça qu'il faut du collage. On les a en couleur comme ça, Célébration, Chronicle. Bah, c'est vraiment des petits mots faciles à caser. On a sur fond bleu, écriture noire. C'est plutôt sympa également. Un peu plus vintage. Comme ceci, fond noir, écriture blanche. On en a vraiment beaucoup. Et ce qui est génial, c'est que c'est adhésif. C'est papier, c'est pas brillant, on peut en créer, on peut le coller sur le papier épais pour créer des die cuts. Ça, ces petits mots-là, on en met partout, ATC, cartes, fond rose, vert, on les a en plein de fonds différents, marron, violet, mauve. Très joli, le vert là. Donc c'est un carnet et dedans, il y a 40 pages. Vous achetez ça, vous êtes tranquille hein, pour un bon moment. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des stickers brillants, c'est du papier. Donc pour illustrer nos petites créations de scrapbooking, je trouve ça super sympa, trop contente. Ça faisait un moment que je l'avais repéré. J'ai repris, alors cette gamme-là, elle est pas mal. Ce sont des encres réactives à l'eau. J'ai pris une, ils appellent ça yellow, mais je vais vous montrer. J'ai pris la Lift Green, pour un vert, et j'ai pris la Rose Dust. C'est un pad qui est dans un emballage métallique, donc très vintage. Elles sont très bien celles. Les autres, je l'ai testé quelques-unes, j'aime moins. Alors ici, c'est le Rose Dust. Vous voyez, ça fait un rouge, je dis pas Noël, avec un côté vintage. Chez Encre, elles ont un côté vintage. Ici, c'est le Lift Green. Ça fait un beau vert, hein, j'aime bien. Et ici, c'est le yellow, donc je dirais un orange marronné. C'est plutôt sympa. Et vous voyez, elles sont réactives à l'eau. Là, j'ai spritzé de l'eau. Ça fait des petites alvéoles, c'est plutôt sympa. Donc j'ai repris ça pour faire de la petite patouille. Elles sont très bien, celles-ci. En tout cas, moi, j'aime bien celles-ci. Ensuite, j'ai pris ce petit Stempel. Alors, c'est un tampon caoutchouc. Je l'ai tamponné ici, regardez. Si c'est pas joli. Petit tampon pas cher, qui est sympa comme tout. Ensuite, ah ben oui, j'ai eu un petit cadeau. Un petit cadeau, j'en ai pas assez des cadeaux. Petit cadeau, un petit stylo. Ouais, il écrit très bien. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai voulu tester leur petite mousse 3D. On a différentes tailles. On a 5 paquets. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Je dis pas, c'est des hexagones, des octogones, on s'en fout, il y a 6 côtés. Et ben c'est tout simplement de la mousse 3D. Ici, ce sont les petits. Alors, je voulais tester, j'ai pris ça, puis vous savez que j'en utilise beaucoup. Et j'ai pris également en grand format. Ah, ça a l'air de coller, hein. C'est vraiment pas cher, et je me dis, ça peut être sympa. J'ai repris ce rouleau, on va dire washi. Ce sont des murs en pierre sèche avec des trucs qui descendent comme ça, j'aime bien. En sachant que moi, je vais le détourer, le plastique qui brille, et le dessin, en fait, il est mat. Donc ça, c'est plutôt sympa pour faire une petite déco. En rouleau, j'ai pris, alors pareil c'est une nouveauté, je les trouve trop mignonnes, ces petites fées comme ceci. Bon, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais on a tout plein de fées comme ceci et elles sont, regardez, prédécoupées, donc c'est génial. C'est des petites fées toutes mignonnettes. Bon, j'aime beaucoup ce style. J'ai craqué pour le rouleau avec les dragons. Bon, il y a des dragons colorés, ils sont prédécoupés. Bah, pourquoi pas, quand je m'amuse, j'ai 10 minutes. Ça permet de faire des collages sympas. Ah, regardez-moi, c'est des beautés. Enfin, après, il faut aimer le côté fleuri, mais bon, ça va passer, vous inquiétez pas. On peut même le détourer, le découper, enlever les fleurs, hein, ça on les veut pas. On les a déclinés dans toutes les couleurs. Une belle tête, là. Ça s'arrête là. On a tout ça dedans. C'est plutôt sympatoche. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai pris des papillons. Alors, c'est dans une petite boîte comme ça. J'ai pas pris beaucoup de trucs, de stickers en fait. J'ai pris que des effets papier. Dedans,
Il y a 50 pièces, donc il y a 50 pièces x 2, il y a 100 pièces. Il y a des petites mouches comme ça, c'est adhésif. On a des petites mouches, on a des espèces de scarabées, on a des papillons. Donc je vais vous montrer. C'est adhésif, c'est en papier, on peut les ancrer. Alors je vous disais, 100 pièces, c'est énorme. Donc 50 pièces x 2, vous voyez, on les en double. Je vous les montre vite fait comme ça. Beaucoup de papillons, quelques libellules. On en met partout. Regardez la coccinelle, comme elle est trop jolie. Ça a un côté vintage, c'est du papier. Donc j'adore. Ces petites bestioles là, c'est trop bien. Regardez-moi ces belles libellules. C'est pas joli. Vous avez vu le paquet? 100 pièces, on en a pour toute une vie et je n'ai pas besoin de tout ça. Regardez, les coccinelles sont trop jolies, ces papillons. Les papillons, on peut en mettre partout. Papillons de nuit, abeilles. On a également des tarentules, mais ça peut être génial à glisser dans un cabinet de curiosité et pour tous les thèmes. Hein. Les insectes, franchement, regardez-moi tout ce qu'on a. Dans toutes les couleurs. Ça, j'aime beaucoup, en sachant que c'est un effet papier. C'est légèrement épais. J'ai également repris des ATC transparentes. Vous le savez, il y a un petit film protecteur devant et derrière. Alors, c'est de l'acétate. Ça peut ne pas être utilisé comme ATC. Vous savez, elles sont un petit peu plus petites que la vraie taille des ATC. Vous voyez, il y a 2 films protecteurs. Ça peut être utilisé pour plein de choses. J'en ai fait quelques-unes, les ATC transparentes, pas forcément vidéo. C'est pas cher. J'en ai repris 20. Ah, il me restait un rouleau, nouveauté. J'adore ce rouleau-là. Qui fait un peu, on va le faire comme ça, un effet, pas film d'horreur, pas forcément, mais j'aime beaucoup l'ambiance dark de ce rouleau. Ça peut faire des super fonds pour les ATC et ensuite vous pouvez coller des petits personnages dessus. C'est génial, j'aime beaucoup les perspectives des décors. Dans ces rouleaux-là, de la marque Journal C, on n'a jamais le même design. Et puis pour les stocker, c'est plutôt facile. Hein. Vous découpez là, vous les mettez dans un petit album, les petites pochettes, ça prend pas de place. J'aime plutôt bien ce rouleau. Dans les nouveautés, alors ça c'est super beau, vous allez adorer. J'adore. J'en ai pris que 2. Ce sont des papiers calques embossés. Embossés, je dirais presque à chaud. Je ne sais pas comment expliquer, ça fait un effet velours. Vous voyez, c'est en relief. J'ai pris les feuillages. Je fais feuillage comme ça c'est trop beau. Une légère transparence, regardez cela. Limite, ça me fait penser au pergamo là. Pergamo, je ne sais pas trop le mot, mais c'est très très joli. C'est trop beau. Ah ça, j'aime beaucoup par contre. Alors, il y a différents thèmes. Moi, j'ai pris avec les feuillages parce que ça, on pourra le caser partout. Si c'est pas mignon. Donc, c'est pas vraiment des grands formats. Ils font 8 cm sur 11,5. C'est plutôt joli. En tout cas, j'aime beaucoup. J'ai été agréablement surprise par cette série. C'est plutôt sympa. Et j'ai craqué sur tout ce qui était briques, murs. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Pareil, on l'a en 2 fois. Alors, est-ce qu'ils nous disent le nombre de designs? On a 5 designs x 2, donc 10 feuilles. C'est plutôt sympa. Bon, là, c'est doublé, hein, je vous le mets comme ça. Il y a cet effet-là. Celui-là, j'aime beaucoup. Cet effet de relief sympa. On a l'impression que c'est embossé à chaud. Celui-là est très joli. Avec des petites cellules. Et celui-ci. Alors ça, c'est mon préféré. Les autres, il y a des dessins un peu pas spécial, mais franchement, que je n'aurais pas utilisé. Mais cette collection, allez-y, foncez. Elle est très, très jolie pour celles qui aiment. C'est sympa, ça. Vous mettez derrière un cadre. Enfin, plein de choses avec ça. Des enveloppes. Allez, on continue. J'ai repris, je vous ai fait les ATC, j'ai repris ce kit tout simplement pour les personnages. Dans ces kits-là, vous les connaissez, ils ont fait fureur. On a des tags, des étiquettes, mais surtout des personnages que j'utilise le plus en fait. Et c'est ces personnages-là que j'aime beaucoup. C'est ce que j'utilise le plus. Donc ça, je pense que comme je les ai en double, j'enverrai aux copines. Moi, c'est surtout pour mes petits personnages en mode steampunk. On a donc dedans des die cuts, des étiquettes et on a des fonds de papier. Bon, c'est pas ce que je vais utiliser le plus. Ça, pareil, je l'enverrai aux copines. Regardez, vous avez votre fond. Il vous suffit après de coller et puis vous faites votre carte, votre création. Ces kits-là, ils sont super sympas. Hein. Même l'emballage peut être récupéré. Ça, je vous les présente vite fait parce que vous les avez vus passer maintes et maintes fois. Mais je vous dis perso, moi, c'est pour ces personnages que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup. Les die cuts sont adhésifs. Ensuite, j'ai repris ces stickers, je vous avais déjà montré lors d'un dernier haul. Pour faire sur du noir, c'est des fonds. Alors ici, c'est plutôt un effet neige. Pour faire des fonds sur les ATC noirs. C'est plus un fond hiver. Et je vous assure que coller sur du noir, je n'ai pas là pour vous montrer comment que ça fait. Parce que j'en ai fait des petites bulles comme ça. Ça rend super bien. Parce qu'après, vous collez ça sur votre fond noir. Et puis vous venez après retravailler dessus, évidemment. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas là, mais j'ai déjà testé et le rendu est plutôt sympa. Alors, on les a en 2 fois à chaque fois. L'effet brouillard, neigeux.
Ouais, j'aime bien. J'avais pris la série avec les effets de pluie. Voilà aussi, ça fait des effets de gouttes de pluie, mais avec un esprit plus hiver. Très sympa. Voilà, je pense qu'avec les deux kits, parce que j'en ai utilisé pas mal du premier kit que je vous ai montré avec l'effet de pluie, je me suis dit j'ai pris celui-là pour changer un peu. On arrive dans la période hivernale, pourquoi pas faire des petites créations. J'ai également pris pour l'album Alice Scraps Color ces petits nail art, c'est tout simplement dedans. On doit en avoir deux, je crois. Des petites cartes de nail art à coller aussi sur nos créations. On a donc les cartes, plus pour le thème Alice, j'aime beaucoup. Je vais les utiliser pour faire des petits embellissements sur l'album Alice. J'en ai pris deux parce que ça part vite, mine de rien, ces trucs-là. Ensuite, j'ai craqué sur du Rubon, donc transfert, assez vintage. Donc ce sont des machines à écrire, ce sont des livres, je trouve super beau. Donc vous venez détourer la partie que vous voulez transférer sur votre fond et vous venez gratter avec un plioir ou un petit bâtonnet de glace et votre motif va se transférer sur votre fond. Je le trouve plutôt sympa. Dans cette catégorie, je crois que je n'ai pris que celle-ci. Tiens, pour tester et je trouve génial. On a des bibliothèques comme ceci. Alors c'est cartonné. Donc ça, imaginez, vous faites un junk cabinet de curiosité. Hop, ça vous un insert. Et puis vous venez après dedans avec des stickers adhésif, vous voyez, adhésif. Vous pouvez tout simplement faire une petite composition. Il y a un effet de 3D qui peut être très sympa. On peut créer des cartes. Je trouve ça trop chouette. Regardez, des crêpes, le balai. Alors là, tous ces stickers-là, ça vous permet de créer des scénettes. Bah, plutôt sympa. Des embellissements pour Halloween, des cartes pour Halloween. On a des petits chats noirs. Et vous les disposez comme ça sur la bibliothèque. Ça rend super bien parce que la bibliothèque a un effet de 3D. Vous les mettez plus ou moins avec de la mousse 3D pour accentuer ce petit truc. Bon, il y a beaucoup de chats quand même. Bon, j'avoue que j'ai craqué peut-être pas pour tous les chats. C'est un effet papier, on peut les ancrer. Je trouve que ça peut être très très sympa à venir intégrer dans un grimoire par exemple. Peut-être que je prendrai les autres séries parce que j'aime bien au final. J'ai craqué sur cette collection. Dans cette collection, il y a 6 modèles. C'est tout simplement des étiquettes avec un effet vintage. Étiquettes, tout ça, tout ce que je vais vous montrer, c'est que du papier. Et regardez si c'est pas joli, les petites mini là. Vous collez ça sur le papier blanc, vous venez tamponner, mais pas que. Hein. Et regardez comme c'est beau. Et en plus, elles sont trouées, on peut mettre des petites attaches parisiennes. Alors celui-ci, j'aime beaucoup. C'est surtout pour les toutes petites étiquettes comme ça. Regardez si c'est pas joli. On a des serrures, on va dire ça comme ça, mais c'est surtout pour ce genre de petites étiquettes. C'est trop beau. On a 30 pièces dans chaque paquet. Je les ai trouvées tellement beaux. Puis alors ça, les étiquettes, si vous êtes comme moi, enfin, je dirais comme la majorité d'entre nous, on en met partout. On les a en 2 fois. Ça peut être sympa. Et regardez-moi, c'est ça, moi, qui me plaît, c'est ces petites étiquettes. On a des ferronneries de porte, hein, c'est pas vraiment la serrure, mais ça peut faire également ça et ça peut faire des étiquettes. Je trouve cette série trop jolie. Alors ça, j'adore. Je valide. Donc forcément, là, dans différentes coloris. Ici, ça a un côté plus indu. Bon, il y en a que j'aime plus ou moins, au final. Ici, on a plus des effets de tiroir. On a ce genre d'étiquette-là. Plus le côté indu, mais ça, j'aime bien. Voilà, ça, j'aime bien. Ça, j'aime moins, si vous voulez. Tout plein de petites étiquettes. Adhésif, effet papier, qu'on peut ancrer. C'est pas brillant, foncé. Très joli. Avec un côté plus indu. Vous voyez un peu mieux. Trop joli. Moi, je mélange toutes ces étiquettes. Hein. Je fais une boîte à part étiquette. Et regardez ça pour faire des petits embellissements. Ça va être trop beau. Avec des numéros. Toujours ce genre d'étiquette-là. C'est un nom que j'aime beaucoup. Sur les ATC, sur des cartes, sur des albums. Regardez ça. Ça va être une tuerie. En les a en 2 fois à chaque fois. J'essaye de vous les mettre au mieux. C'est de toute beauté. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Il y a celle-ci. Je vous dis, il y en a 6 dans cette série. Ici, c'est plus un côté bois. C'est sympa aussi. Nous avons Beauty. C'est surtout ça, moi, qui me fait craquer. C'est ces petites étiquettes-là. Trop mignonnes. Elles sont trop belles. C'est génial, j'adore. Et en plus, comme c'est des papiers, si vous pouvez venir tamponner, embosser à chaud avec un petit numéro, une tuerie. Trop beau. Magnificos! C'est mon gros coup de cœur, hein. Cette série-là. Oh, évidemment, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans le petit plus affiché plus de la vidéo. Comme ça, vous cliquez, vous n'avez pas besoin de chercher. Bah, moi, ça me fait du boulot hein, pour mettre tous les liens, mais bon, je parle d'un principe que si on peut rendre service entre nous, c'est sympa de vous mettre les liens. Vous en pensez quoi? Et celle-ci qui a un effet, ouais, bois, lame de parquet, sympa aussi ça. Ça, pour un thème marin, ça passe nickel, hein. Très jolies. Regardez, elles sont trop belles, les toutes petites mini étiquettes. J'adore.
Et franchement, trop bien. Ouais, je regrette pas de l'avoir pris. Je me suis dit, oh là là, j'en ai pris 6, je vais en avoir 2 trop, mais ça part très vite. Et nous avons celle-ci qui est un peu plus façon tissu, écossais, à voir. Ouais, c'est fait tissu, mais c'est sympa aussi. Pour un côté rétro, ouais, ça pourra passer avec le rétro, ça. Sans problème. Elles sont sympas aussi. Oh là 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 là, j'adore. Ah, je regrette pas de l'avoir pris. Ah, ne me dites pas que vous n'allez pas adorer. En sachant que c'est en papier, c'est adhésif. On peut faire plein de choses avec ça. De coller ça sur du papier blanc, de revenir tamponner, embosser à chaud. Enfin bref, vous m'avez compris. Si vous faites un album rétro, celui-là, il passe super bien. Trop beau. J'aime beaucoup également. Ensuite, j'ai craqué sur cette série. Pareil, c'est en papier. C'est adhésif. Dedans, nous avons les champignons. Ce sont des die cuts super originales avec des papiers déchirés, vous voyez. J'aime beaucoup. On les a en 2 fois. Et nous disent quoi dedans? On a 10 pièces. Donc 5 modèles x 2. Regardez, c'est des journaux. C'est du collage. J'aime beaucoup l'idée. C'est très artistique. Alors là, je kiffe. J'aime beaucoup. Die cut, adhésif, papier, pas du tout brillant. Ici, on a le feuillage. J'aime pas trop cette feuille, ça fait trop exotique. Regardez comme elles sont jolies. C'est super beau quand même, hein. Il faut quand même se le dire. C'est très original. Regarde, celui-ci, par contre, j'adore. C'est-à-dire, Nat, tu peux le faire, oui. Mais regardez comme c'est joli. C'est juste trop beau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je trouve très original. On a également des fleurs. Donc là, style tournesol. Et toujours pareil avec un patchwork de papier, de patouille. Je trouve ça trop beau. Les effets tournesol. Si c'est pas joli. Alors, c'est quand même des grandes die cuts. Une fleur ici, elle fait 9 cm. Donc, c'est quand même des grandes fleurs. Ça, j'aime bien. On a également ce genre de fleurs-là. Ne me demandez pas les noms. Limite pivoine, je dirais. Mais c'est peut-être pas ça. Regardez comme elles sont belles. Elles sont trop jolies. Et original, quoi. C'est plutôt sympa comme tout. Les couleurs sont très jolies. C'est du papier, collage de papier, il y a de la patouille, des taches, de la peinture. J'aime beaucoup. C'est original comme tout. Ça change. Très sympa. On a également les papillons. C'est trop beau. Ça, tu vas me dire, Nat, tu fais des fonds patouilles, tu prends ton dies, mais regardez celles qui n'ont pas de dies, qui n'ont pas forcément envie de se salir les mains, entre guillemets. Parce que moi, c'est un plaisir de me mettre dans la patouille. Mais regardez, si ces papillons sont pas magnifiques. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est trop chouette. J'aime beaucoup cette série aussi. Ah oui, Nat, il y a des jolies choses en nouveauté. Journal C, ils vont avoir ma peau. Ensuite, on a des petits feuillages. Alors, les feuilles, c'est des journaux, de la patouille. Ouais, je sais pas si vous me comprenez, j'ai un peu de mal en ce moment. C'est trop beau. Regardez-moi ce feuillage de poté. Ça, c'est trop beau. Cette série est plutôt sympa, les gars. Je valide. Ensuite, j'ai craqué pour ce professionnel. C'est un sticker book avec des elfes. Bah, vous connaissez mon amour pour le monde elfique. Donc, on a stickers brillants, vous voyez, prédécoupés. On a des arbres, on a des cristaux. Et on l'a en version washi, qui est également prédécoupé. Ce que j'aime dans ces petits livrets, c'est le côté washi. On a des petites elfes, des arbres très féeriques. J'adore. Regardez là. Un petit elfe, des menhirs, les arbres comme ça, j'aime beaucoup. Alors, il y en a quelques-unes qui vont se retrouver sur mon thème forêt. Regardez ici. Et toujours pareil, en stickers. Ça me fait limite penser au monde de Narnia. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Très sympa, hein. Le petit renard, là, c'est trop beau. J'adore! Je le trouve très sympa. Alors, il y avait différents modèles. C'est un petit sticker book. Trop sympa. J'adore. Ensuite, allez, je arrive bientôt à la fin. J'ai craqué sur cette série qui s'appelle European Imperial History. Ah, on va voir hein, tout de suite ici. Je dirais grec. Ce sont des die cut papier adhésifs. Ouais, je dirais limite romaine. Sur l'histoire, vous voyez. Ça, j'adore. Regardez-moi si c'est pas joli. Ça ancré, regardez-moi ces temples, sur différentes périodes de l'histoire, on va dire ça comme ça, aux mythologies, hein, peu importe. C'est trop beau, hein. C'est le premier paquet sur l'histoire européenne. J'aime beaucoup. C'est bien, c'est original, on a des choses qui changent de l'ordinaire. Ça que j'aime bien chez Journal C, c'est qu'ils font des trucs, voilà, on y trouve des dragons, on y trouve des choses franchement très sympas. Ici sur l'Égypte, oh, ils sont très jolis. Oh là 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 là, c'est une tuerie. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le thème Égypte. Ah, ils sont trop beaux, hein. Et les couleurs et tout. Ah ouais, j'adore. Cette série, franchement, je l'ai trouvée géniale. Pour celles qui sont férues d'histoire, c'est vraiment des thèmes originaux. Ce que j'aime, c'est le côté réaliste. Ici, je ne sais pas, c'est plutôt l'Asie. Non, pas l'Asie, qu'est-ce que je raconte? L'Empire perse, peut-être. Très sympa également. Ouais. On a celui-ci sur le thème des Vikings. Oh, c'est génial. J'aime beaucoup. Regardez-moi ce bouclier, ce drakkar. J'aime beaucoup celui-ci également. C'est génial.
très joli également. Nous avons, je dirais, château, je sais pas, Moyen-Âge, j'en sais rien. Dragon, conte. Ah ouais, j'avais pas vu. Des anneaux, l'anneau, Seigneur des anneaux. Des arbres, ouais, elfique. Un côté elfique, conte. On a des chastos, le puits. Ouais, c'est sympa, hein. Côté celtique, je dirais. Sympa comme tout. Pour finir, côté princesse, Pierros, voilà, c'est pas la même période. Celui-là, je dirais que c'est moins mon préféré, mais il y a des choses qu'on peut garder, récupérer, utiliser. Par exemple, ce château, là, je peux le garder. C'est chevalier, ouais, c'est plus l'époque chevalier. Il y a des choses qu'on pourra garder, que je pourrais garder pour mon Moyen-Âge. J'aime bien. Sympa comme tout, européenne, historique. Je me suis laissé tenter, je ne regrette absolument pas. Ils font une petite collection steampunk. Je ne me rappelle plus trop ce qu'il y avait. Moi, j'ai pris uniquement les ampoules, parce que les ampoules, c'est comme les engrenages, c'est une mi-perle, on en met partout. Regardez comme elles sont jolies. On les a en 2 fois. Peu importe, hein, je vous mets ça comme ça. Ce sont tout plein d'ampoules, très indus, très steampunk, on va dire ça comme ça. Regardez, c'est super joli. Elles ont un côté qui s'éclaire, je trouve très sympa, bien fait. C'est adhésif. Ce sont des die cut en papier. On peut venir les ancrer. J'ai pris uniquement ces ampoules-là parce que ça, pareil, on peut en mettre partout sur toutes nos créations. Il y a d'autres modèles. Je n'ai pris que les ampoules. Et j'ai craqué quand même pour des petits trucs de Noël. Bah oui, je vais quand même vous faire des trucs de Noël. J'ai pris ces stickers effet papier. Alors ça peut être génial pour décorer ces albums. Ou ces December Daily. C'est adhésif. Pour décorer un December Daily, ce sont des étiquettes sur le thème de Noël. Évidemment, on les a en double, je vais vous dire combien on en a dedans. On a 30 pièces. C'est tout simplement les petites étiquettes comme ça, avec un léger liseré doré. Et je me suis dit, pourquoi pas? Même celui-ci, on peut l'ajouter facile pour le thème Alice, hein, que je parle Alice Christmas, Alice Noël. Et ben, je les trouve sympas, ces petites étiquettes. Elles sont super jolies. L'effet brillant, enfin doré, ça fait pas grossier. Peut créer des petits embellissements sympas pour nos créations de Noël et pour les albums. Très très sympa. J'aime bien ces petites étiquettes, elles sont très jolies. Et elles ont un côté un petit peu vintage. Et toujours dans le monde de Noël, j'ai craqué pour ça. Ouais, je vous ferai peut-être des cartes. Je vais peut-être les faire en vidéo, surtout pour ces petits mugs là. Alors pareil, il y a un effet doré. C'est un effet papier. Regardez, on peut mettre le nom, tout ça. Je trouve ça sympa. Ces petites tasses avec les chamallows. Enfin, ouais, le côté automnal de la chose. C'est ça que j'aime bien. J'ai pris sur le thème chocolat, cocooning, on va dire. Avec la chantilly, on a les tasses en bleu. Et allez, c'est là, c'est pas sympa comme tout. Je dis que ça change de faire des petites cartes avec ce thème-là pour Noël. C'est pour plus faire de la carterie. J'ai bien aimé cette série. Il y a de la brillance, mais regardez de près, je trouve que ça fait pas, ça choque pas. Et ça peut être très sympa pour faire de la carterie. Ouais, j'ai envie de ça. C'est plutôt sympa. Et j'ai pas pris tout dans cette série. J'ai pris que ces deux-là parce que Noël, vous savez, c'est pas le truc que je scrape le plus. Et pour terminer, j'ai craqué pour la série Detective Agency. Je trouve ça génial. Vous allez voir, c'est trop bien. C'est pareil, effet papier, ce sont des stickers. Et regardez, alors là, pareil, c'est adhésif, c'est les taches de sang. En fait, c'est des scènes de crime que vous venez créer. On a les détectives. J'adore. J'ai trop aimé garder les empreintes de pas. C'est excellent. Ça, c'est génial. J'aime beaucoup ce thème. Et dans cette série, on a des stickers qu'on peut venir coller sur du papier épais pour faire des die cuts. Des stickers, c'est fait papier, c'est adhésif, c'est pas du tout brillant. On peut en créer, on peut faire plein de choses. On a tous ces éléments-là pour créer un contexte de scène de crime. Avec les détectives, j'adore ce thème. Dans les tons de vert, ils sont déclinés en différentes coloris. Il y en a qui sont plus ou moins sympatoches. Il y a le chien qui est habillé. Mais ouais, celui-là, il est un peu plus girly. Ouais, c'est pas mon préféré, celui-là. Mais donc la loupe là m'intéresse. Ce qui m'intéresse, la clé, la boussole, les livres, les plumes peuvent être sympas. Les autres personnages ne me plaisent pas. Ça je sais, ça je sais, ça je sais que je vais pas utiliser. Ça m'intéresse pas. Je vais garder que ça. Ces 3 choses-là dans ce paquet-là. Et ça, je le mets tout de suite de côté. Je sais que je vais les utiliser. Ensuite, dans les tons vintage, machine à écrire, les loupes, ça j'aime beaucoup. Les machines à écrire. Celui-là, il est sympa. Par contre, celui-là, j'aime bien. Il est un peu plus rétro. Les traces de pas comme ça, j'ai un tampon comme ça. Les empreintes digitales, ouais, j'adore. C'est vrai que c'est pas un thème que j'ai encore scrappé. J'aime beaucoup. Regardez ça, ça j'adore. Consulting, oh, j'adore. C'est super génial, hein. J'aime beaucoup ce thème. Très sympa cette petite série. Ensuite, on l'a en vert. Enfin, je dis vert. Je sais pas si ça a des époques. Ah, ça c'est génial là. Ah, ça j'adore. J'avais vu une créa, mais bon, pareil, on est en France, on n'a pas tout ça et j'ai adoré.
Et puis il y a le truc Warning, là, le washi que m'avait envoyé Fabia, j'adore. Ça m'a donné envie de faire ce thème-là. Bah, j'ai déjà des mini-vitrines sur ce thème-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Celui-ci, il est pas mal du tout. Des lunettes. Ouais, j'aime bien. Ensuite, nous avons celui-ci. Oui, c'est plus rétro, celui-là. Il y a des voitures. C'est sympa aussi. Aussi, à cette époque-là, le côté détective. Les empreintes, taches de sang. Je dirais le Cluedo, quoi. Ça, j'aime bien. C'est trop bien. Ouais, il est sympa. La voiture de police des années 50. Et on a, pour finir, celui-ci. Alors, on a, c'est bien parce qu'on a des personnages. Voilà, la mise en scène que j'aime bien. Celui-là est sympa aussi. Hein. Confidential, les gants. Ça me fait délirer. Bon, j'aime beaucoup. Peut-être faire une petite série d'ATC là-dessus. J'aime bien. Voilà le dernier paquet de cette série. Du papier, c'est pas des trucs brillants. Mon petit haul partenariat avec la boutique Journal C. Il y a de quoi faire. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie ou surtout des idées de création avec ce que je vous ai montré. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.